à ce nouveau webinaire. Nous vous remercions de votre fidélité lors de ces événements hebdomadaires. Nous essayons tant bien que mal qu'il soit cela n'a malheureusement pas été possible. Mais nous revenons cette semaine avec notre partenaire Prestige, excusez-moi, Prestige Informatique. Et Isidore Toukam qui va avoir en charge cette webinaire, qui commente sur les flux documentaires et un peu toutes les de digitalisation des deux matériels que propose Prestige Informatique. Une session réponse en fin de webinaire après la présentation et les petites démos éventuelles que Isidore nous proposera. Dans tout cas, vous pouvez poser des questions dans et on se retrouve à la fin de la session de Isidore pour la session de séance. Merci de votre fidélité. Isidore, tu peux y aller. Hein. D'accord, très bien. Allô, je voudrais déjà m'assurer que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas de petites coupures. Parfaitement, c'est parfait. Très bien, ok. Tu as la main pour présenter les slides, Jean-Philippe. C'est bon? Oui, je vais te la donner surtout. Oui, non, ça sera peut-être mieux que toi. D'accord, très bien. Excusez-moi, j'aurais dû faire ça avant, Isidore. Pas de souci. Alors, très bien. Dites-moi, c'est bon, je pense que vous devez voir mon écran, je pense. C'est en train d'apparaître. Oui. Dites-moi quand c'est OK. Très bien. Bon, voilà, écoutez, bonjour tout le monde, ou plutôt, on est plutôt en fin d'après-midi. Je suis Isidore Toukam, donc ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, c'est un honneur de pouvoir faire ce webinaire qui rentre déjà dans une tradition chez ST Digital. Alors, si je vous parle aujourd'hui, c'est vrai que je vous parle en tant que Prestige, mais je voudrais tout d'abord vous faire comprendre que, écoutez, il y en a parmi vous que j'ai eu à rencontrer dans une vie antérieure, mais toujours est-il que j'ai sillonné cette géographie qui est l'Afrique, voilà que je sers par passion. Donc, je suis le directeur commercial de Prestige Informatique, je suis de l'antenne, de la filiale Prestige basée à Paris. Cela n'empêche pas que, allô, il y a de l'écho là. Allô? Il y a un micro hier que je vais couper. Est ouvert. Très bien, ok. Très bien. Donc, Prestige Informatique, je disais, c'est une société marocaine qui a des filiales, dont une en France, et à Paris, je suis basé. Et donc, je disais, pour la petite histoire, j'ai eu l'occasion, pour pas mal d'entre vous, croyez-moi, on a dû se croiser dans des couloirs ou un peu partout parce que dans un passé pas très loin, j'étais en couverture sur l'Afrique des solutions Microsoft. Donc, s'il y a du CRM, des ERP quelque part, j'ai dû certainement y contribuer. Donc, je suis ravi de pouvoir vous parler de ce qu'on fait aujourd'hui, de ce qu'on va faire avec vous. Donc, il y a aujourd'hui, dans toute cette grosse problématique, on en parle un peu partout, voilà, digitalisation et autres. On aura l'occasion de se focaliser sur certains points précis. Étant donné qu'on a une fenêtre de moins d'une heure, on va être très, très concis dans ce qu'on va dire. Alors, Prestige Informatique, c'est qui? Je disais, c'est une société donc partenaire Microsoft, dont ISV on dit, qui est un éditeur sous Microsoft. Et donc, pour la petite histoire aussi, je suis en présentation avec le directeur général de Prestige Informatique, Mossine, qui se présentera tout à l'heure très rapidement. C'est avec lui que je vais assurer cette démo. Donc, nous sommes un éditeur avec un focus sur tout ce qui est flux documentaire. Et par flux documentaire, évidemment, c'est pas que des documents physiques. Aujourd'hui, quand on entend document, il est plutôt générique. C'est un peu tout ce qui va porter l'information, qu'il soit physique, qu'il soit abstrait. Voilà, ça reste un document. Donc, on est éditeur d'une suite de solutions qui répond de bout à bout à des problématiques de gestion documentaire, digitale et autres, donc de la gestion électronique de courrier à la signature électronique en passant par tous les aspects de dématérialisation, donc du BPM, de la GED, de la gestion des archives. Accessoirement, nous sommes intégrateurs pour certains de nos clients qui
Pour certains de nos clients qui souhaitent donc qu'on intègre la solution, on le fait, mais aussi et surtout, on fait de l'assistance. Évidemment, c'est une équipe de personnes assez rompues à la tâche pour tout ce qui est des problématiques autour de l'informatique, du digital. Donc, on peut être en amont dans l'assistance ou sur la mise en œuvre du projet ou même après en aval. Donc, ça, on le fait. C'est une équipe aujourd'hui d'une trentaine de collaborateurs, essentiellement deux BU, dont une qui va faire recherche et développement parce que nous sommes éditeurs. Ça, c'est très important pour être à jour par rapport à ce qui se fait. Et on apporte aujourd'hui, nos solutions sont vendues sur la marketplace Microsoft, qui est ouverte au monde entier. Et donc, il faut être à la hauteur de ce qui est attendu de par les standards qui sont définis internationalement. D'accord. Donc, l'autre BU, c'est uniquement commerce, consulting et autres. Alors, les métiers sur lesquels on fait un focus, établissement public, historiquement, c'est par là où on a commencé. Donc, nous avons énormément de références au secteur public. Et ensuite, c'est ouvert le marché finance avec la banque assurance. Et évidemment, avec tout ce qui, si on vous dit banque, assurance, telco, c'est du front office et tout ce qui est la digitalisation, évidemment, c'est les premiers consommateurs dont on y est et depuis quelque temps ouvert sur pas mal d'autres organisations de taille PME, PMI. En tout cas, nous embrassons un peu toutes ces branches. Okay. Donc, c'est une passion pour nous, la transformation digitale. Je vais aller assez rapidement pour les autres. Alors, bon, il y a une petite coquille là. Alors, rapidement, je parlais tantôt de documents. Par document, nous, c'est tout. Tout ce qui est papier, qui est numérique et qui va circuler autour des utilisateurs à travers une multiplicité de canaux, d'accord, donc des canaux téléphone, email, SMS. Aujourd'hui, il faut pouvoir mettre tout cela dans un seul canal et à côté de ces canaux, de ce canal unique, pardon, on doit pouvoir greffer tout ce qu'il y a comme notification, tout ce qu'il y a comme alerte et rappel autour de la communication sur un sujet précis. Ça peut être un projet, ça peut être n'importe quoi, mais que d'avoir des mails, des courriers qui arrivent, c'est des avocats c'est le juridique qui va recevoir un courrier papier. Il y a un mail qui arrive pour le contrat justement pour lequel le juridique envoie un courrier papier. Donc tout cela, il faut pouvoir les mettre, et ça c'est le début de ce qu'on met en place, l'indexation, la classification des documents, de tout ce qu'on reçoit. Évidemment, calqué sur une architecture documentée qui est celle que vous avez mise en place. Alors, désolé, je pense que j'ai une petite coquille là. Il y a un texte qui a disparu, mais juste pour dire qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vit, notamment le travail à distance, ce que nous impose la COVID aujourd'hui, on trouve le moyen, on parvient aujourd'hui avec la technologie qu'on a, on parvient à pouvoir travailler, continuer de travailler. Nous qui avons la chance d'avoir des outils, des environnements qui nous permettent de pouvoir travailler. Nous aujourd'hui, j'ai beaucoup rétréci mes voyages, il faut le dire, mais ça n'a pas empêché qu'on continue les déploiements, vous le savez, autour du col aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui, en matière d'infrastructure, ont très bien compris ce qui se passe. On peut déployer, implémenter et faire pas mal de choses à distance. Donc, ça contribue un peu aujourd'hui aussi à la compréhension des clients d'accepter qu'on puisse faire des choses à distance. Ce n'était pas le souhait, mais bon, on passe par là. Évidemment, la question de la mobilité se pose pour tout le monde parce que ceux qui travaillent, par exemple, en retrait, qui travaillent depuis des points qui ne sont plus, c'est plus le bureau habituel. Je prends toujours ici l'exemple du parapheur qui circule, qui est quelque chose de très présentiel. On trouve le moyen, par exemple, aujourd'hui, de pouvoir continuer de digitaliser un parapheur et de pouvoir continuer de travailler toujours de façon aussi efficace, un peu comme si on était sur un document en mode révision et pour lequel tout le monde contribuait. Bien évidemment, ça pose la question de la sécurité. Est-ce qu'il y a le niveau de sécurité demandé pour que mes données puissent se balader de part et d'autre? Oui, évidemment, autour de la donnée, autour des applications, autour des systèmes, comme on dit, des form factors, de votre portable, de votre smartphone, du PC, des serveurs. Donc, on met tout ce qu'il faut mettre en place avec, bien entendu, les armatures de sécurité des éditeurs, des gros éditeurs, Microsoft, Amazon et autres. Alors, la question de la compatibilité de nos solutions ne se pose plus trop, enfin, de nos solutions et même d'autres ne se pose plus trop.
aujourd'hui dans la mesure où on a cette approche SOA, donc que ce soit des web services, des API. On sait trouver une place dans une architecture qui existe sans toutefois bousculer tout ce qui a été mis en place déjà. Donc, beaucoup de reporting aussi, reporting et synthèse de travail, parce que ce que vous voyez ici en termes de gestion documentaire, pour un manager en fin de journée, c'est combien de courriers on a reçus sur quel type de courrier on a reçu, ok, quel département reçoit le plus de courriers. Bon, on sait faire ce genre ressortir ce genre d'informations qui permettent aussi de gérer les flux. C'est aussi ça le but. Ah, enfin, il arrive. Désolé pour la séquence, ok? Là, c'était le télétravail. Donc, voilà. La problématique qu'on a posée aujourd'hui, hein, c'est celle de... avec tout ce qu'on a aujourd'hui qui passe, on parle de digitalisation, courrier électronique, la GED et tout. Très souvent, pour vous, les clients, pour ceux qui sont déjà en avance, tant mieux, c'est une très bonne chose. Mais pour ceux qui se posent la question en termes d'accompagnement, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Quels sont les enjeux aujourd'hui? Parce que de tout ce qu'on voit là, il y a des enjeux. Si on digitalise, c'est qu'il y a des enjeux derrière. Et les principaux enjeux qu'on a, si on prend pour faire parler un peu les chiffres, si on part de là, ça va être assez beaucoup plus explicite, hein. C'est une étude menée cette année en France. Même si c'est en France, je pense qu'il y a des parallèles qu'on peut avoir en termes de besoins. On reste dans les mêmes canons. Une entreprise aujourd'hui qui a des exigences digitales, ce n'est pas moins au Gabon, au Bénin, au Sénégal qu'en France. C'est les mêmes standards, c'est des standards qui sont partagés. Au moins sur ce plan-là, je pense qu'on a un référentiel commun. Je vais prendre juste un point, je prends celui-ci, le point gagnant en efficacité, c'est-à-dire un enjeu auquel le digital répond. Gagner en efficacité aujourd'hui, poussons plus loin l'efficacité opérationnelle. Parce qu'on peut fluidifier, parce qu'on peut mettre en place des process, ok? On peut mettre en place des process qui peuvent être répétitifs par ailleurs, des process qui sont assez prenants, ok? On peut les mettre en place et être beaucoup plus efficace dans son travail. Rien que ça. Je vous laisse le soin de décliner par rapport au métier que vous couvrez ou alors par rapport à ce que vous faites. On pourrait raconter une histoire pour chacun des ratios qu'on a là, okay, en termes de pilotage, pour peu qu'on aille mettre au niveau qu'on veut voir, où on veut voir remonter les informations. On le verra tout à l'heure avec l'espèce de business activity monitoring qui permet de voir l'activité et même en mode télétravail, on peut continuer de piloter l'activité. On partagera les slides après, comme ça vous aurez toute l'histoire. Alors, donc, juste pour vous resituer très rapidement, et comme ça vous pourrez après faire les relais avec ce dont nous parlons. On ne va pas trop s'appesantir là-dessus parce que le but pour nous aujourd'hui, c'est d'être un peu plus orienté use case. On ne va pas venir parler de solutions de techno ici. Non, pour parler techno, on pourra le faire. Nous sommes disponibles, hein, ouverts pour pouvoir avoir des sessions in fine chez vous, chez vous avec vos équipes restreintes. Ceci, c'est juste le moment venu pour faire le lien entre ce dont on va parler, les problématiques qu'on va soulever dans nos use cases et qui vont peut-être faire appel à la dématérialisation ou alors à la GED ou plutôt à une gestion électronique de courrier tout simplement, d'accord? Ou encore à la signature électronique, ok? Donc, à titre de rappel, alors le focus qu'on va faire, n'hésitez pas à m'interrompre quand vous le souhaitez, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas la vue, donc je présente. Donc, si jamais il y a une main qui est levée, je ne verrai pas, ok? C'est peut-être l'occasion pour moi avant que je ne commence avec des use cases, de faire un signe à Mossine. Mossine, est-ce que tu m'entends? Tu es là? C'est mon DG. Oui, je t'entends, Isidore. Très bien, allez. OK. Donc, on a pris l'option d'aller plus par use case. On est un vendredi, c'est les dernières heures de la semaine, hein. Donc, on ne va pas vous occuper trop longtemps. On veut déjà ouvrir ce débat. J'ai dit l'essentiel, en fait, c'est même l'after. Okay? C'est après, parce que là, on pourra avoir avec vous à discuter des cas précis parce que vous êtes différents autour de ce call et vous n'avez pas forcément les mêmes problématiques. Alors, le use case numéro 1 qu'on prend en termes de, pour lancer cette discussion, s'il y a des gens du métier, des RH ici, ils sont le bienvenu, ou alors la DSI et autres, vous saurez leur porter le message. Alors, on va d'abord parler de processus RH. Pourquoi RH? Vous savez très bien, évidemment, au cœur de l'entreprise, il y a la RH, hein, et qui dit RH dit gère toutes les ressources de l'entreprise, et ça veut dire aussi beaucoup
il y a beaucoup de documents qui passent, il y a beaucoup de choses qui passent et tout doit être noté. Et donc, voilà. Pour la RH, lorsqu'on parle de démat, nous, on pense logiquement, c'est ce qui se fait aujourd'hui, c'est les bonnes pratiques. On pense à un portail RH. Un portail RH pour les collaborateurs. Okay? Collaborateurs, salariés, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup, c'est pas exhaustif ce que je décline là, en termes de process. Il y a tellement de choses. Processus d'onboarding, ça c'est le cas classique où quelqu'un démarre, un collaborateur va démarrer, il démarre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait en amont pour l'accueillir? C'est le jour où il arrive, ou peut-être encore on a trouvé le bureau, il va se mettre là et ça va. Est-ce qu'on a pensé créer comment dire, créer au niveau de la messagerie, créer tous ses attributs? Est-ce qu'on a pensé à son PC? Est-ce qu'on a pensé à tout ce qui va se passer? J'ai pas tout mis là. Est-ce qu'il va falloir mobiliser un collaborateur pour lui dire voilà ce qui se passe, alors qu'à côté, on peut avoir carrément de e-learning qu'on peut mettre en place. Et lorsque un collaborateur, on est tous, tous on parle de parcours client, mais parlons aussi de parcours collaborateur. Quand il rentre, on dit voilà, il reçoit un mail, il trouve tout est déjà là. Il n'a même pas besoin à faire bienvenue, petit pot de fleurs, ou alors on présente un peu qui fait quoi. Mais tout son parcours est déjà là. Et quand il va aller suivre ses cours, évidemment, derrière, il y a des notifications qui remontent au niveau de la RH, au niveau de son management. Là, je vous parle ainsi, vu comme ça, mais on est déjà dans les process. On est déjà dans la dématérialisation de certains process. Je vous prends, allez, si on prend à la ligne, là, et je dis encore, c'est pas exhaustif, si on va prendre tout ce qui va être dossier salarié unique, si on va prendre le processus d'évaluation des collaborateurs, en voilà encore un qui est très chronophage. On est toujours derrière les gens. Est-ce que vous avez de N à N plus 1, N plus 2 à plus haut? Est-ce qu'on a évalué ci, est-ce qu'on a évalué ça? Là, je prends ce cas pour les salariés. Je vous laisse évidemment remonter un peu tout ce qui est de votre vécu aussi. Allô? OK. Alors, donc, toujours dans ce registre des processus RH, prenons la gestion des temps de présence et des absences. Okay? Demande de congé, des timesheets d'activité. Par exemple, on a du personnel qui travaille à distance. Est-ce qu'on peut, à travers ce même portail, quand il va se connecter, là, on a fait quelque chose de simplifié. Hein. C'est un portail simple, évidemment. Il se met à votre logo, avec votre identité visuelle et tout ce qui va avec. Il va se connecter. Il a accès là pour faire tout ce qu'il a à faire sans devoir solliciter des personnes. Et derrière, il y a toute une série de process qui vont s'enclencher, d'accord? Les temps de présence, les tableaux de bord de management, on sait, en les déclinant évidemment, les managers, les responsables, ils ont une vue sur pas mal de choses, surtout sur l'essentiel, ce qu'ils ont envie de voir, ce qui doit remonter. Ce que le matin, quand il s'assoit en tant que responsable de ressources humaines de telle entité, ce qu'il a envie de voir dès le matin, et c'est son point de départ. Bon, là, c'est la vue du portail, c'est pas la vue du tableau de bord d'un manager, mais ça, c'est des choses qu'on peut vous montrer. Les recrutements, okay? Processus de recrutement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prévoit que aujourd'hui, on peut avoir sa pyramide des âges directement, mais directement de tous ces éléments qui touchent à la base des ressources humaines et de pouvoir anticiper, et même si je ne parle pas d'intelligence artificielle à ce niveau, hein, parce qu'on peut encore gérer à la main, mais si vous le souhaitez, il peut avoir du push en disant, écoutez, aujourd'hui, la pyramide, elle est de, voilà, c'est pas encore une armée mexicaine, mais ça peut l'être. Il y a plus de personnes d'un certain âge, il faut penser au renouvellement des ressources et tout. Donc, tous ces aspects, en fait, nous transformons parce qu'on a l'élément de base. Nous avons les process dans une granularité, mais très, très fine, qui nous permet de construire en remontant ce que vous aimeriez voir. Okay? Donc, je m'arrête là pour ce qui est de la démarche des RH. Si vous avez des questions, avant que je passe au deuxième use case. Si tout va bien, Jean-Philippe, tu me fais signe, j'avance. Pour l'instant, pas de questions sur le chat, donc je pense que tu peux y aller. Hein. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions sur le chat ou à lever la main. J'en informerai Isidore par la même. Mais sinon, tu peux finir la présentation, on posera la session des questions-réponses à la fin. Ok, très bien. Alors, deuxième use case, la démarche des processus financiers. Okay. Alors, encore, l'approche, elle va être pareille. On va partir ici, par exemple, on va partir de statistiques et des choses qui parlent. Parce que avant d'affirmer certaines choses, on part déjà des petites études qui vont remonter à peu près le vécu. On va aller compter, faire du comptage et voir. Alors,
Lorsqu'on regarde chez les financiers, par exemple, on dit, bah, écoutez, qu'est-ce qui est consommateur de temps chez vous? Qu'est-ce qui est répétitif? Qu'est-ce qui est, on va dire, vraiment la bête noire de certains, voilà, de certains collaborateurs dès lors qu'ils s'asseyent derrière le PC, qui se mettent à travailler? Ça remonte. Il y a des choses qui reviennent tout le temps. On a du mal à pouvoir gérer, par exemple, des factures fournisseurs parce que chaque fois, c'est un casse-tête de pouvoir faire des rapprochements, de pouvoir après faire un rapprochement avec l'ERP. Peut-être qu'il y a une d'autres sources par ailleurs ou alors des systèmes tiers qui interagissent dans ce process de procure to pay. Et dès lors qu'on peut, de façon très simple, très simplifiée, parce que si on est éditeur, c'est aussi une chose, hein, c'est important de le préciser. On est des éditeurs, on a cet ADN, ce bout d'ADN de nous qui fait qu'on part d'un environnement que nous connaissons d'abord en tant qu'Africains, excusez de le dire. On sait aussi quelles sont les réalités que nous rencontrons dès lors qu'on a certaines solutions, qu'on prend, qui sont des packages qu'on va prendre, on déploie et puis ça ne bouge pas. On fait comme la solution nous impose au lieu de faire le contraire, c'est-à-dire d'adapter à nos usages. D'accord? Donc, il y a des points qui remontent. Voilà, la gestion budgétaire, par exemple, c'est toujours un casse-tête. Alors, les budgets, comment est-ce qu'on gère? Qu'est-ce qui est engagé? Non, on ne voit pas. L'outil de gestion budgétaire, il est à côté. Il n'est pas synchronisé avec l'outil de gestion des projets pour ceux qui fonctionnent en mode projet. Il n'est pas synchronisé avec la comptabilité générale par ailleurs. Donc, il faut faire des extractions par-ci, par-là, faire des rapprochements. On voit le temps que ça prend pour avoir une idée de aujourd'hui, J plus, enfin, disons plutôt à J-2, où est-ce qu'on en est avec ce projet qu'on va clôturer. OK? Donc, ça, on sait mettre en œuvre parce que derrière, pour nous, considérer les process là comme un peu comme ce qui va circuler entre tout ce qui se passe, d'accord? Et qui permet d'avoir cette visibilité-là. Donc, les engagements budgétaires en rapport avec ce qui se passe au niveau pour un fournisseur, ben voilà, on a un appel d'offres qui est lancé. Et je vais parler, je parlais tout à l'heure des appels d'offres. On lance un appel d'offres, mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Lui, apparemment, voilà ce qu'on voit sur le budget, mais il est par ailleurs engagé. Il va falloir aller trouver d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne beaucoup dans tout ce qu'on fait là, d'accord? Du temps, voilà, on rend le travail un peu plus agréable, surtout on harmonise des processus financiers qu'on met en place, ok? Donc on a une vue sur la situation, sur les engagements budgétaires, c'est dire à quel niveau on peut aller, ok? On peut aller jusqu'à avoir cette vue de façon en temps réel, d'accord? Et puis évidemment, alimenter les dashboards avec tous ces éléments qui pour nous sont important dans notre business. C'est pas la même chose suivant qu'on est, c'est pas moi, dans l'industrie, c'est pas brasseur ou autre, ou qu'on est dans les services publics, ou qu'on est dans la téléphonie, etc., ou dans la banque même. OK? Ah, bon, écoutez, il y a des petits loupés, hein, ça prouve que... Okay. Alors, donc, je vais passer au use case numéro 3, donc parler de processus achat. Bon, vous avez déjà, au moins, vous savez ce que vous gagnez avant de suivre la suite. OK? Alors, toujours dans cet ordre d'idées, ici, nous allons parler des process achat fournisseur. On sait combien c'est compliqué déjà pour rédiger un cahier des charges, des thèmes de référence, tout préparé, et après lancer un appel d'eau, une consultation, quelle que soit restreinte ou ouverte, etc. Donc déjà, et ça, c'est des choses qui nous reviennent de plus en plus. Hier encore, j'avais 2 clients avec qui on parlait de portail achat. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place avec des problématiques récurrentes et partagées par tous? Vous le savez très bien. Donc, dématérialiser les processus achat-fournisseur, évidemment, on peut déjà, dès la capture, on parlera de notion de métadonnées ici, la capture des documents, de ce qu'on a comme information dans les documents, permet d'aller même jusqu'à les insérer dans d'autres systèmes, des systèmes tiers. Okay? Et puis, faire continuer les process. Donc, lorsqu'on lance un processus, par exemple, d'appel d'offres, allons-y. Tenez, par exemple, OK, je prends un exemple, cet exemple, je veux juste regarder les étapes, c'est-à-dire c'est des choses qui vous parlent, OK? Demande d'achat, OK, appel d'offres, bon de commande ou contractualisation directe, formalisation, on a accepté, ça fait des boucles, OK, oui, non, revoir ceci, revoir cela, donc on a des boucles, validation, est-ce que le budget, oui, non, engagement, oui, non, voilà. Donc, tous ces process, là c'est un exemple, c'est des choses, je reste persuadé que à une différence près, vous les vivez
vous savez combien ça peut être consommateur en temps. Et dès lors que, une fois tout ce process, on l'a dématérialisé, les fournisseurs, évidemment, ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire. On reste dans les respects du timing, hein, en termes de timing, de séquence pour la sélection et tout. Donc, on peut le faire, d'accord? On peut le faire et permettre justement aux collaborateurs d'être un peu plus focalisés sur peut-être l'examen même de l'appel que d'être à courir sur des mails, des choses qui partent, qui reviennent, des répétitions, des documents qu'on perd. Okay? Donc, autre chose aussi, un autre exemple, pardon, voilà, je pense que vous lisez. Un autre exemple aussi, c'est tout simplement toujours dans le cadre de la démat achat fournisseur, de la relation fournisseur, tout simplement référencer des fournisseurs. Okay? On sait un peu, ça demande les demandes d'agrément. Désolé. Voilà, donc les demandes d'agrément, des classifications, des contrats, etc. Donc ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on fait avec beaucoup d'aisance, ok? Et puisque vous avez vu avant ce que vous devez gagner en suivant ceci, ben voilà les bénéfices. Donc, temps réel d'exécution de budget d'achat, optimisation, harmonisation des processus. Et très important, c'est comme du plug and play, c'est-à-dire que si, même en cours d'exercice, les process changent, on va juste aller faire déploguer ceci, reploguer là-bas. Okay? Donc, dès lors qu'on parle de process, on a comme des connecteurs voilà, qu'on déconnecte ici, on reconnecte là-bas, on reformule ici, c'est une boucle, voilà, c'est plutôt une décision, oui, non, allez, là. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et donc, dans la conception même de l'outil que nous proposons, bon, pour une fois qu'on parle d'outil, hein, donc, il y a un environnement conception qui est plutôt agréable et facile, mais vraiment de langage naturel. Okay? Alors, donc, sans transition, on va passer au process numéro 4, puisqu'il n'y a pas de questions, on va les poser à la fin. On parlera ici des commerciaux et des clients, très intéressant. Okay? Donc, les commerciaux, on sait ce qui se passe au-delà pour nous, les commerciaux. Hein. Bon, on vous parle en tant que commercial, là, c'est la casquette qu'on a. Dans l'approche commerciale qu'on a, lorsqu'on aboutit à la fin, c'est-à-dire le client, vous êtes d'accord, ça me va, je suis d'accord, il y a maintenant toute une batterie et j'ai souvent été challengé par rapport à ça. Écoutez, oui, on a le bon de commande, on vous dit il sort quand, il est sorti. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? OK? Il y a des contrats, évidemment, avant qu'ils ne sortent, il y a tout ce qu'il faut mettre en place, des contrats on peut croire que ça peut être fait beaucoup plus rapidement, mais bizarrement, ça peut prendre un peu plus de temps. Okay? Donc, il y a pas mal d'étapes en amont de la signature et même aussi parfois en aval. Tout dépend des administrations, tout dépend des clients. Bref, tout dépend des procédures que les clients ont en interne. Okay? Mais s'il y a un point crucial, c'est que les outils autour de ces process, les outils que les clients ont, soit leur base de données, que ce soit leur CRM ou les systèmes de facturation, il n'y a pas toujours cette intégration. Et c'est pour cela que on vous dit, vous n'allez pas casser votre système d'information qui est là, sur lequel vous avez investi là tout de suite, c'est que nous saurons mettre en place des process qui vont venir s'intégrer avec ces systèmes, qui vont aller chercher la juste information dont on a besoin, OK, et permettre de fluidifier la prise de décision, de fluidifier le circuit, même de validation, même pas la prise de décision. Une validation, ça passe par monsieur lambda, OK, écoutez, il faut valider. On a un process B2C qui est assez court, assez simple. Évidemment, tout dépend des déclinaisons qu'on a entre toutes ces étapes, d'accord, parce que il y a une partie de risque qu'on verra dans la slide d'après, de risques et autres, et de contrats à mettre en place, des aspects qu'on ne doit pas perdre de vue parce que le commercial, il voit la signature. Mais après cela, pour arriver à cette signature, parfois il oublie certains aspects qui sont même inhérents à sa propre organisation pour la simple raison que on peut avoir fait un changement entre-temps, il n'a pas eu il n'a pas de visite là-dessus. Il est surpris au moment où le client dit, écoute, je vais signer. On lui dit non, on a besoin d'un engagement du client. Parce que des fois, ça va jusqu'à dire, écoutez, il faudrait, par exemple, sécuriser l'avance, hein, le paiement, etc. Okay? Donc, pour éviter d'être désagréable vis-à-vis du client, évidemment, il faut anticiper là-dessus. Et s'il y a des process qui sont là, des process qui soient dit en passant pour les commerciaux, qui sont embarqués dans leur smartphone, dans leur outil de travail, donc ils savent qu'à telle étape, parce que ça peut se mettre en place, à telle étape d'un contrat que je suis en train, d'une opportunité que je suis en train de gérer, il faut que je pense à 1, 2, 3. Okay? Ça, on le met en place et c'est toujours des processus. Okay? C'est toujours ça. Donc, on reprend l'existant, on reprend les façons de travailler qui sont les vôtres parce que souvenez-vous de celui qui a été onboardé, celui ou celle qui a été onboardé en début de présentation côté RH. Il faut bien qu'il est commercial, mais il arrive tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne vois pas un commercial qui va prendre le temps
babysitter quelqu'un qui arrive, qui est supposé être aussi un challenger, un bon commercial, et dit on fait ci, on fait ça. Et pour le bien de l'entreprise, afin que tout soit, j'allais dire, homogène pour tout le monde, qu'on ait toutes les chances, il faudrait justement que ce commercial qui rentre, qu'il puisse aussi être performant. Donc, avec ces outils, avec tout ce qu'on peut mettre en place, c'est des process simples qui vont s'enrichir au fur et à mesure, qu'on va enrichir au fur et à mesure, parce que derrière, ça, c'est que personne n'a la possession de votre solution. Vous, client, vous l'aurez. C'est assez facile à mettre en œuvre. Vous l'aurez, et à la marge, écoutez, Prestige et ses partenaires vous aideront, vous supporteront pour certains cas. Donc, en termes de bénéfices, regardez tout simplement ce qu'on peut gagner d'avoir une intégration entre devis, contrat de vente, contrat de service, la récurrence des paiements et les renouvellements. Rien que ça. Quand on sait que pour certains processus de renouvellement, plutôt que dire, pour certains renouvellements, pour ne pas se mélanger, il y a tout un ensemble de process à mettre en œuvre, qu'il faudrait commencer pas au jour J, qu'il faudrait commencer même pas au moins M, qu'il faudrait commencer à M-6. Il faut commencer à faire ci, commencer à faire ça, valider les usages, valider ci, pour pouvoir dire, écoutez, aujourd'hui, vous devez renouveler. D'accord? Dans le pire des cas, ceci permet aux collaborateurs d'avoir des meilleures pratiques de travail et de les améliorer. OK? La visibilité, les relances automatiques, c'est des process qu'on met en place. Une facture avec des règles, une facture au bout de, il faut relancer le client. Au bout de, écoutez, voilà plutôt ce qu'il faut faire. Appeler plutôt, demander un rendez-vous. Ça, c'est des choses qu'on met en place. Donc, simplification, bon à payer. On peut, tiens, on ne retrouve pas tel document. On peut tout grouper parce que tous les documents sont indexés. Souvenez-vous, indexés, classés, on a juste besoin d'aller les solliciter. On est dans du pur collaboratif là. Okay? Alors, donc, oui, je ne vous ai pas parlé de ça, mais évidemment, c'est un process B2B qui est toujours un process un peu plus compliqué. C'est pour ça que je parlais que c'est très important pour les commerciaux d'avoir en visibilité ce qui va se passer. Parce que sinon, il y a des surprises en bout de chaîne et parfois, c'est le client qui est déçu parce que le commercial, bien évidemment, il a vendu de belles choses, il a vendu quelque chose de très bien, mais en termes de réalisation, on n'a même pas encore commencé qu'on commence à traîner. Alors, le dernier processus que je vais vous présenter, c'est les risques et les contrats. Okay? Donc, risques et contrats, pardon. J'ai introduit un peu dans la slide précédente, parlant des commerciaux, la partie risque. Les risques aussi, on en trouve côté fournisseur, mais je fais un peu un focus côté c'est des contrats qu'on met en place. Donc, ici, en fait, c'est plus quelque chose qui est à destination des risk managers, du legal qui doit mettre en place un contrat en tenant compte de pas mal d'aspects du client. Et peut-être derrière le contrat, il y a aussi un autre prestataire. Bon, bref, si vous êtes habitué à cela, vous savez que parfois ça peut être assez, vraiment un fouillis, quelque chose d'assez compliqué. Il faut homogénéiser, il faut à chaque étape noter les différents risques. Et là où on s'est planté, tirer les leçons de cette mauvaise passe et enrichir la base, enrichir les pratiques de façon à ce que tout ceci rentre dans le cycle de vie d'un contrat, de l'élaboration à la signature et même au renouvellement, etc. Donc, lorsqu'on rationalise tous ces processus, bien évidemment, si je pourrais faire sur la partie de droite, donc un petit récap de tout cet aspect-là. Évidemment, tout ceci contribue au niveau de chaque pilier, donc juridique, commercial, fournisseur, RH, opération. Au niveau de chaque pilier, tout ceci contribue à rehausser justement ce parcours digital, ce parcours de dématérialisation, donc ce parcours de transformation, on va dire, parce que c'est pas qu'une transformation digitale. C'est une transformation de l'organisation, même des personnes elles-mêmes, parce que dans ceci, je ne vais pas vous dire, ceux qui vont se certifier, qui vont se rendre compte que, tiens, mais il faudrait peut-être que je fasse ceci. On parle de qualité ici, ça peut être intéressant. Parce que là, avec tout ça, ça permet justement à vous êtes des vecteurs d'amélioration de bonnes pratiques de l'entreprise et tout le monde s'en sort beaucoup plus gagnant. Okay? Donc, je me suis souvent amusé comme ça avec certains clients de parler, écoutez, on me dit, écoute, souvent, ça coûte combien? Je dis, écoutez, ça, on peut en parler après parce que ça va être très factuel. Retour sur investissement, on sait faire les calculs. Si on va aller pour quelque chose d'assez simple, on va dire, écoutez, une gestion électronique de courrier, qu'est-ce que ça vous apporte?
de pouvoir envoyer des courriers que vous devez envoyer à vos... Si aujourd'hui, on n'est pas encore dans le tout numérique, hein, mais ceci, c'est juste pour illustrer comment est-ce qu'on fait. On peut faire des calculs. Là, c'est pour ce cas. On peut aller sur autre chose, sur la GED, on peut aller sur la DEMAT. Le tout, c'est de reprendre qu'est-ce qu'on fait et d'avoir voilà, des bons ratios pour pouvoir calculer. Et lorsqu'on regarde ici, vous avez... Ça dépend de votre organisation. Vous aurez tout un monde qui va s'occuper de ci, de ça, évidemment, entre l'impression et le timbre, hein, le courrier des gens regarde. Et même quand on l'a posté, je ne sais pas, pour le cas où les postes fonctionnent très bien, mais sinon, ça coûte encore plus cher aujourd'hui parce que la plupart des entreprises, excusez-moi, sur le continent, la plupart des entreprises fonctionnent avec des factures privées, donc des coursiers privés. Et qui coûte, ça coûte cher. D'ici qu'on arrive à ce niveau de numérisation, d'échange, écoutez, au moins, on verra ce qu'on gagnera. Quoi, donc voilà, ceci c'est pour illustrer, mais évidemment, quand on parle d'un cas précis qui sera le vôtre, on peut aller in fine pour dire, mais voilà, vous allez investir tant. On parle de quoi? On est on-prem, on est cloud, on a tous ces aspects architecture qui vont rentrer dans les calculs de coût final. On sait en discuter. On peut en discuter avec vous. Donc, avant que je ne passe la main à Mohsin pour qu'on ouvre un peu la boîte et qu'on fasse une petite démo parce qu'une heure, c'est vraiment très court. Je pense que Jean-Philippe le fait exprès pour qu'on puisse en fait se parler après. C'est pas plus mal d'ailleurs. Donc, votre feuille de route, vous ne pouvez pas me la sortir là maintenant, ça c'est clair. Mais le next step à minima, c'est que après la présentation qui sera brève, on va juste présenter les grandes lignes. On va devoir nous sommes disponibles, voilà, aller en comité restreint avec vous, discuter, voir un peu les problématiques, vous partager avec vous nos retours d'expérience, nos références que vous pourrez consulter, que ce soit en gestion électronique de courrier, en GED, en BPM, donc en DEMAT, ou alors les archives ou la signature électronique, pour pouvoir en parler. Je vous ai fait grâce de toute la technologie. Je n'ai pas parlé de techno ici, je n'ai pas parlé de ci ou de ça. On a parlé que métier. Pourquoi? Parce que on veut que ceci soit assez interactif. Sur ce, je m'arrête là. Donc, Jean-Philippe, je te repasse la parole. Merci Isidore pour cette présentation malgré tout très complète et qui, je pense, mettra bien le doigt sur l'intérêt de tous ces process, j'ai envie de dire, de tous ces déploiements qui peuvent donc améliorer le jour à jour, simplifier, productivité pour tous les métiers. Je pense que c'est de ça qu'on parle en 2020 pour améliorer les processus internes d'une société, être plus proactif, être plus concurrentiel vis-à-vis de la concurrence. Et exactement, je pense que ta présentation a bien mis le doigt sur tout cet ensemble de problématiques qui, j'ai envie de dire, pour un employé cela parle pour un employé d'une grande structure, j'ai envie de dire, ou peut-être d'une moyenne structure également. Rassurez-vous, on sait toucher différents secteurs, de PME à grande entreprise, nos références en parlent. Hein. On a des grosses banques, on a des petites PME. Ne vous dites pas. Exactement, ne vous sentez pas exclu. Je m'auto-corrige directement, effectivement. Voilà, et c'est une bonne façon Ces problématiques sont toujours intéressantes à prendre dès le début, afin de vous éviter justement de rentrer dans une dynamique qui ne les comporte pas et qui donc vous oblige à procéder à un grand bouleversement au sein de votre société. Mais une fois qu'elle atteint un niveau, hein, c'est une dynamique assez logique également, bien évidemment. Arrivé à une certaine taille, on repose les bases, j'ai envie de dire. Mais de nos jours, effectivement, ces solutions qui étaient peut-être un peu plus complexes, un peu plus lourdes à une certaine époque, peuvent être appliquées à des PME également. L'évolution des technologies, j'ai envie de dire, quoi. Oui. En tout cas, merci Isidore. Nous allons passer à la session de... Oui, vas-y. Oui. Voilà, parce que nous, on est disponible, on peut faire de l'extra. Nous, l'after, on peut faire de l'extra, il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas pris par le temps, on peut aller jusqu'au bout, répondre à vos questions et tout. Donc je vais, merci Jean-Philippe, je vais passer la main à Mohsin. C'est mon DG, mais comme il est passionné, il aime participer aussi, donc il va prendre la main. Oui. Voilà. Et après, la session de questions. Vas-y, vous aussi. Très bien.
Merci Isidore, merci Jean-Philippe, merci pour votre présence aussi nombreuse dans ce webinaire. Ici, ce qu'on voulait vous montrer, c'est vous démontrer, c'est que la digitalisation des process, elle peut, je veux dire, appréhender tout un certain nombre de problèmes et de problématiques posées au niveau des entreprises, allant de fonctionnalités, de problématiques support, RH, finance, comptabilité, logistique ou autre, et aussi couvrant des, on l'a pas montré ici, on n'a pas fait un focus dessus, mais aussi sur tous des aspects métiers. Nous avons aussi des références aujourd'hui dans des comptes bancaires où on est sur la digitalisation, dématérialisation de tout ce qui est crédit bancaire. On a aussi des demandes, des process, par exemple, tels que la dématérialisation de toutes les autorisations d'importation des produits industriels, délivrance des attestations, des personnes sous handicap, aussi un projet que nous sommes en train de finaliser aujourd'hui qui peut être très, très intéressant et très important, tel que la prise en charge de tout ce qui concerne la demande de rendez-vous et les prises de rendez-vous, notamment pour les consulats et pour les établissements qui ne peuvent plus accueillir les gens en masse, et on est obligé aujourd'hui de planifier l'arrivée avec tout le côté gestion des capacités d'accueil. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, la dématérialisation, la digitalisation est devenue quelque chose, un mal nécessaire, mais aussi un bien, parce que ça nous permet de pouvoir améliorer nos SLA, améliorer notre productivité et couvrir l'ensemble des aspects métiers d'une entreprise. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que cette année 2020 a été une année spéciale pour nous tous, et notamment pour nous qui sommes une ESN, donc une entreprise du numérique, puisque nous avons été bousculés par nos clients pour aller plus vite dans la digitalisation de leur processus métier, et notamment par rapport à la mise en place et l'assurance de plans de continuité de travail. Aujourd'hui, nos clients, pour la plupart d'entre eux, sont en confiné, travaillent en confiné ou bien en télétravail, et arrivent parce qu'ils avaient entrepris la digitalisation d'un certain nombre de leurs processus, arrivent à continuer à servir leurs clients et leur business par la mise en place de ces solutions. Alors, comme vous a dit Isidore, nos solutions sont intuitives, simples et rapides de mise en place. Nous avons capitalisé sur énormément d'expériences de dématérialisation de process pour avoir bâti donc des solutions agiles et faciles à être prises en main. On est une trentaine de collaborateurs expérimentés de manière verticale dans ce domaine de la dématérialisation, et nous comptons aujourd'hui au niveau plus d'une centaine de grosses références sur la partie dématérialisation des process. Donc voilà ce que je voulais dire en quelques mots, et je pense qu'on va laisser un peu la place au débat, et on est à votre disposition pour faire du one-to-one et aller plus en profondeur par rapport à vos besoins, si cela est votre souhait. Merci. Merci. Donc effectivement, on passe à la session de questions-réponses. Je vous invite à ouvrir vos micros cette fois-ci pour poser des questions. Merci. Je pense qu'un d'entre vous devrait commencer, comme ça va encourager les autres.
Oui, peut-être n'hésitez pas à communiquer, j'ai envie de dire, de manière un peu sur vos problématiques du moment qui pourraient être répondues vis-à-vis de ce genre de solution aussi. C'est des choses qui sont très intéressantes à partager. Peut-être pour mettre en appétit un peu nos amis, je vous présente ici l'interface générique de la solution de dématérialisation de process, donc Docflow Process. Donc, je ne sais pas ce que vous voyez tous mon écran. Évidemment, moi je vois. C'est plus les autres. Vous voyez l'écran? Jean-Philippe, c'est bon? Oui, très bien, oui. Oui. Alors, très bien. Donc pour matérialiser un peu ce dont on est en train de parler, donc peut-être montrer la plateforme qui permet donc de dématérialiser, de digitaliser les process. Il y a une interface de connexion qui est donc soit webform, donc sous forme web, mais qui peut être aussi une connexion en SSO, c'est-à-dire authentification Windows. Dès que la personne est connectée sur son PC authentifié dans le réseau, elle pourra accéder. Donc ici, j'ai pris un exemple d'un login que j'ai sur la plateforme. Donc la personne, dès qu'elle est authentifiée, elle va se retrouver dans ce qu'on appelle un workspace générique qui va remonter automatiquement un certain nombre d'indicateurs, par exemple le nombre de process que cette personne a créé elle-même, nombre de process, de tâches qu'elle a traitées et nombre de tâches qu'elle a en cours. Et ici, on a ici deux rubriques qui sont importantes. Une rubrique qui se présente sous forme d'un panier de tâches, donc le panier en cours, donc les to-do, et une interface aussi de suivi des actions que j'ai réalisées, c'est-à-dire sur un certain nombre de process, pour voir l'état d'avancement de ces processus. Donc ici, par exemple, on a un exemple de process qui est l'agrément de fournisseur, et j'ai ici l'état d'avancement, j'ai ici la tâche qui m'est attribuée. Par exemple, ici, c'est l'expéditeur, c'est le président d'un groupe qui s'appelle GUAF, d'accord? Et je suis à l'étape établissement d'un rejet d'une demande d'agrément, parce que c'est un processus qui est le processus d'établissement d'agrément. Je peux vous faire une démonstration de, voilà. Et donc, j'ai cette tâche, elle m'a été initiée, elle a été initiée cette tâche à telle date. La date limite de traitement de cette tâche, elle est pour le 1/12/2020. Donc, je suis déjà en retard dessus. Et l'entreprise qui l'a établie, c'est Marcine H. C'est pour ça que ça a été donné. D'accord? Donc, ici, quand j'ouvre, je retrouve mon formulaire de demande d'agrément qui a été faite par le fournisseur. Et je vois ici les éléments que je peux faire. Ici, il me demande le système avec étoile d'associer une lettre de rejet, d'accord, que j'aurais faite par ailleurs. Donc, je peux l'ajouter. Et automatiquement, le système me l'a ajouté ici. D'accord, je peux la télécharger, la supprimer. Et j'ai ici les actions qui m'ont été attribuées par le système. Donc, je valide. Et la tâche, elle va être exécutée. Elle ne sera plus dans mon portefeuille. Donc, elle est passée dans l'étape de suivi. Voilà. Alors, pour la petite histoire, on a aussi, pardon, excusez-moi, je vais essayer de retrouver ça. Alors, bon, il faudrait que j'aille le chercher. Simplement vous montrer que la solution se présente aussi avec un modéliseur de process qui permet aussi donc qui s'appelle Docflow Studio, donc qui permet de modéliser tout type de processus RH, financier, tel que l'on a parlé tout à l'heure. Par exemple, ici, je viens. Là, c'est le process que j'ai déroulé tout à l'heure, demande d'agrément fournisseur. Si je rentre dessus, donc je retrouve le processus avec son nom. Les sources de données, on pourra revenir là-dessus, mais simplement pour vous montrer que voici la modélisation du process, qu'elle se fait graphiquement avec toute la partie paramétrage au niveau de chacune des étapes. Et ici, j'étais tout à l'heure à l'étape lettre de rejet. Et dans l'étape de rejet, j'ai demandé à ce que ces données-là soient simplement en lecture seule. Et par contre, la lettre de rejet que j'ai vue tout à l'heure, elle était modifiable et obligatoire. Il fallait absolument la joindre. Donc, l'étape ne saurait être exécutée
que quand l'ensemble des conditions qui sont définies ici sont réalisées, avec aussi une notification qui est faite ici par mail. Normalement, si tout s'est bien passé, je devrais retrouver donc, dans ma boîte mail, alors ça devrait se retrouver ici. Non, je ne l'ai pas reçu apparemment. Mais bon, j'aurais dû recevoir dans ma boîte mail un mail ici. Voilà, faisons suite à ça. Nous avons le regret de vous faire part du rejet de votre demande d'agrément. D'accord? Ça, c'est aussi un mail qui est complètement customisable au niveau du système, parce que la solution permet de customiser les mails que je veux envoyer. Et j'ai ici un éditeur qui me permet de venir et de pouvoir créer et customiser donc, les mails. Voilà, très très rapidement, ça s'appelle une mise en bouche, quoi. D'accord, Moussine, merci. Je pense que là, tu peux enlever le template. Tu as très, très vite illustré voilà, ce dont je parlais tantôt. Reviens un peu sur les graphiques. Bon, parce que bon, voilà. Oups, très bien. Alors, donc, voilà, c'était une mise en bouche. Hein. Ce n'est pas vraiment le lieu d'ouvrir toute la boîte et de vous dire, ben, on est passé de là à là. Moussine, tu peux juste me mettre en place le graphisme, la conception, s'il te plaît. Alors, c'est juste pour vous dire, ben, écoutez, on sait faire. Franchement, là, c'est la démarche des processus. Qu'est-ce qu'on fait? On passe d'où à où? Qu'est-ce qu'on met en place? Donc, tous ces aspects-là, on les conceptualise et on le fait. Donc, voilà, du jour au lendemain, vous changez une étape de validation, vous en rajoutez, vous faites ce que vous voulez. Tout est là, c'est très simple, c'est vraiment simplifié. Il n'y a pas des choses. L'ergonomie, elle est simple, la prise en main, elle est vraiment aisée et vous pouvez vous y mettre sans avoir besoin, en étant tout simplement logique ou alors en essayant de refléter ce qui est attendu de votre organisation, ce qu'on vous demande de faire. Il n'y a pas de code. À la limite, vous avez un peu du XML là. C'est quel XML d'ailleurs? Si on vous l'affiche là, c'est rien du tout. Et après, derrière, vous avez des boucles, les mêmes boucles que vous reprenez pour pouvoir avancer. Donc, voilà, c'est très simple. La gestion électronique de courrier, c'est à peu près pareil, mais c'est plutôt voilà, une autre approche qui est une approche qui va partir de la numérisation de tout ce qui est papier, du channeling, de tout ce qui entre SMS, WhatsApp et autres. OK? Pour prendre le canal unique dont je parlais en début de mon propos. Et puis voilà, tout ceci va tomber dans quoi? Dans le réceptacle qui est la GED. Puisque maintenant on peut parler un peu d'outils techniques, ça tombe dans la GED avec déjà un début d'indexation, de classement. Donc, quand il arrive dans la GED, qui est par essence le cœur du collaboratif, bien voilà, à partir de là, chacun se bloque de son côté, prend ce qu'il a, prend les documents qu'on consulte, etc. Vous voyez un peu le principe. Donc, voilà. Donc, en gros, c'est des solutions qui sont vraiment simples. Hein. Il n'y a rien de, voilà, il y a rien de compliqué. C'est la prise en main, elle est aisée. Le transfert de compétences c'est-à-dire vers vous, vers les collaborateurs, il est simple pour que vous puissiez le prendre en main. Évidemment, nous, en tant qu'éditeurs, on fait vivre la solution en lui apportant des fonctionnalités nouvelles qui arrivent, suivant qu'on est en prem, en hybride, sur Azure et tout, ben on sait le faire. Et puis aussi, les projets, on les déploie assez rapidement. Si vous allez, on va par exemple en mode cloud, c'est vite fait, on a tout est déjà prêt, tout est prêt, on sait faire, on a les retours d'expérience. Qu'on parte du portuaire dont parlait tantôt Moussine, aux assurances, aux banques, je peux me permettre de dire ici avec fierté que la banque, par exemple, la BOA, ça fait partie de nos clients, la BOA, on suit la BOA sur 17 pays en Afrique avec une solution de dématérialisation de process, les process de gestion de crédit, des choses comme ça, mais ils le font en s'appuyant sur cette solution-là, hein, qui a l'avantage d'être une solution, d'être une solution qui est éditée en intégrant voilà, certaines réalités, hein, des usages que nous avons. Les process de nos banques ne sont pas les mêmes process des banques d'ailleurs. Et même, on parle des Afriques, hein, les process qu'on a homologués en zone UMOA, ce n'est pas les mêmes qu'on a en zone CEMAC, etc. Okay? Donc, on est vraiment dans quelque chose qui nous passionne, qu'on sait faire, qu'on veut faire avec vous et qu'on veut aller au-delà du simple, du simple mot, des simples usages d'expression, digitalisation, et dit, ben, écoutez, effectivement, voici comment on le fait. J'allais peut-être, si je pouvais, le temps qu'on délie les langues, si je pouvais présenter, j'ai une slide que j'aurais bien aimé présenter pour certains cas d'usage qu'on a. Qu'est-ce que je peux illustrer là rapidement? Tiens,
BOA. Alors, je vais présenter rapidement le temps que... N'hésitez pas à arrêter, moi, ça c'est pour meubler un peu le temps pour vous de réagir. Alors, elle est où la bonne slide? Très bien aussi. Écoutez, ne me dites pas que vous n'avez rien à dire, hein, le temps que je cherche, excusez-moi. Est-ce que je l'ai? Alors, moi aussi, je suis en train de chercher une slide. Slide BO1. Bon, on va y aller, c'est ça, je pense. Hop. Je vais la présenter. Alors, c'est juste pour reprendre un peu le côté monitoring et autres. On a perdu le partage. C'est bon, là, vous l'avez? Vous voyez mon écran ou pas? Oui, on le voit. Bon. Très bien. Okay, très bien. Alors, pour illustrer un peu ce que nous faisons, alors, je parlais tantôt de démat chez notre client, on peut en parler, hein, c'est pas, on ne dévoile pas des secrets ici. Regardez un peu ce qu'on a fait. Le client, ça, c'est pas tout ce qu'on a eu à faire. Alors, il a demandé à dématérialiser pour toutes ces agences bancaires sur l'Afrique, d'accord, le processus d'octroi de crédit à la consommation en particulier, dématérialiser ça. Alors, on l'a fait. Et quand je parlais tantôt de Business Activity Monitoring, donc de dashboard, le dashboard, je reprends ceci, hein, je fais fi de tout, voilà, de toute la complexité, enfin, tout ce qu'on met en place en termes de process, on fait ci, après, passer là, revenez là, etc. Je vais élargir un peu mon écran pour vous faire voir. Dites-moi quand vous voyez, parce que j'agrandis un peu. C'est comme ma boussole, hein, je vois rien. Vous voyez quelque chose ou pas? Vous lisez un peu? Oui, c'est bon, c'est bon. Très bien. Alors, regardez là, par exemple, pour la BOA. Voilà une demande. C'est quelque chose qui se passe au quotidien, tous les jours, pour tout ce qui est demande, voilà, demande de crédit. Dans les crédits qu'on accorde, voilà, qu'on accorde à leurs clients. Et ici, c'était un regroupement par pays. D'accord? Là, voilà, je vais décrypter ça. Là, CI, c'est Côte d'Ivoire, d'accord. SN, c'est Sénégal. Là, c'est, je pense, Congo démocratique, Djibouti, Burkina Faso, je ne sais plus. Voilà, etc. Donc, Bénin, enfin, Burkina Faso, c'est par là, Bénin, etc. Alors, donc, avec tous les process, parce que je vous ai dit qu'on va dans une granularité, mais vraiment la plus intime, on va dire. Tous ces process remontent et ça leur permet de pouvoir analyser. Bien évidemment, vous avez fait de la BI, hein, vous faites tous Power BI et autres. Donc, on est un peu sur les mêmes principes, mais là, on part pas que des données, on part des process. La BI, Power BI, Oui, vous prenez les données, etc. Simplement, Isidore, pour illustrer, ce sont des données je veux dire, de test, hein, ce sont des données réelles, c'est pour illustrer. Hein. Voilà, pas exactement. C'est pas. on ne dévoile pas des secrets ici, c'est des données de test. Mais le principe, c'est de comprendre le principe. Donc, on est là sur des données qui sont remontées via des process. Ce n'est pas la data, la data, les données pures de, voilà, on a fait un crédit d'1 million, 2 millions, etc. C'est des process. Donc, voilà un peu comment on les analyse. Okay? On peut aller là, in fine, drill down, au fur et à mesure, ouvrir et voir des choses. Tout ceci, en fait, fait partie des process qui ont été mis en œuvre que vous voyez là. Vous avez dans tous ces couloirs, hein, comme des couloirs de piscine, vous avez tout. Entre les comités locaux, entre le risque au niveau de l'agence, le risque au niveau régional, tous ces espaces-là, c'est des analyses qui sont faites. Donc, c'est des boucles de validation qui vont de part et d'autre, d'accord, et qui permettent donc au final d'avoir tous ces niveaux de qualité dans les prestations. Okay, je vous montre un peu, voilà, un peu tout ça. Après, le management peut analyser là. Je dis encore, ça, c'est vraiment ce qui les intéresse. C'est pas que les chiffres de transactions. On est là dans la vie de l'entreprise. On est vraiment dans la substantifique, je dirais, morale de l'entreprise qui fonctionne. Donc là, c'était juste pour illustrer. Bon, maintenant, je vous laisse poser vos questions avant de partir pour la dernière heure de la semaine. Merci beaucoup. Merci. Merci Isidore. Allez, dernière chance pour les questions, j'ai envie de dire. Je vous invite à ouvrir au micro.
Ok, bon. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, comme on dit chez nous. J'ai cru voir un micro être activé, là, je ne sais pas. J'ai cru voir, ça allait très vite. Non, mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude que les gens lèvent la main, donc c'est vrai que... D'accord, très discipliné. Ah oui, c'est pas le... Laissez-moi, je vérifie. Non, je pense que c'est bon. Alors, c'est une question d'Anthony, c'est ça? Ouais. Qui sont les moteurs? Anthony, voilà. Anthony a 5 000 $. Anthony, tu peux y aller. Merci. Non, j'étais bien intéressé pour savoir qui sont les moteurs dans ces projets de démat. Est-ce que vous avez plus des directions métiers qui viennent vers vous ou des directions informatiques? Et est-ce que les choses ont changé entre 2019 et maintenant par rapport à qui est moteur d'un projet de démat? Super. Oui, très bonne question. Vas-y, Moussine, vas-y. Oui, très bien. Effectivement, initialement, c'était les gens de la DICI qui essayaient d'initier et de pousser au niveau des directions métiers pour démontrer, je veux dire, la valeur ajoutée de la dématérialisation des process. Et souvent, c'était les DICI qui essayaient d'innover. Mais depuis, je vais dire la différence peut-être entre 2017 et 2020, parce qu'à partir de 2017, si je prends le cas de la région sur laquelle nous actons aujourd'hui, entre la France et le Maroc, et sur l'Afrique de l'Ouest aussi, par exemple, le projet de BOA a démarré en 2018, d'accord, où nous avons, suite à une demande de la direction générale, digitalisé tous les process d'instruction des demandes de crédit. Voilà. 2020 est vrai que c'est les côtés métiers qui, cette fois-ci, à cause d'un impératif de travail à distance et aussi d'optimisation des circuits, on s'est retrouvé donc effectivement à plus discuter avec les gens du métier, plus qu'avec les DICI, ou bien avec des DICI qui sont plus sur le côté assistance à maîtrise d'ouvrage. Ça, c'est vraiment quelque chose pour tout ce qui est process interne. Mais aussi, on s'est retrouvé avec des sociétés qui, par exemple, ont des partenaires externes et qui ont étendu leur process ou bien digitalisé ou dématérialisé tous les échanges qu'ils ont avec leurs partenaires externes. D'accord. Par exemple, on a quelque chose qu'on a fait énormément pendant ces 6 derniers mois, c'est la mise en place de bureaux virtuels pour la partie courrier. D'accord. Où toute personne, là où elle est, peut déposer son courrier de manière digitale sur un portail pour qu'il soit pris en compte par les entités derrière, quoi, en back-office. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Enfin, en attendant qu'Anthony parle. Oui, très bien. Merci beaucoup pour le retour. Oui. Anthony, si je peux illustrer aussi ce point, hein, tu permets aussi. Hier, par exemple, on était avec un client telco et on s'est rendu compte que pour ceux qui ont, par exemple, des divisions en interne où l'IT est plutôt comme un prestataire, on s'est rendu compte que les gens de la RH, des opérations du risque, eux, ils demandaient à l'IT de faire des choses et l'IT n'était pas à la hauteur. Donc, on était un peu les pompiers pour eux. Et on a vu comment en pleine réunion, et croyez-moi, en pleine réunion, les métiers tiraient sur l'IT. Et l'IT, dans la préparation de la réunion, puisqu'on était là pour le supporter, l'IT avait une bouffée d'oxygène parce qu'on venait avec la solution. Il a dit, écoutez, je ne peux pas tout faire. Ce n'est pas une petite boîte, croyez-moi. Je ne peux pas tout faire. Tenez, avec le prestataire, avec Prestige Informatique, on pourra adresser. En clair, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a les métiers, il y a la DSI. On est un peu tous pris dans ce tourbillon d'adresser les problématiques instamment et de pouvoir continuer de gérer le business, en tout cas de ne pas atteindre les niveaux, de réagir un peu par rapport à un plan de continuité d'activité quand on n'a pas été préparé. Ou alors, c'est aussi l'occasion de dire, écoutez, à minima, on devrait avoir 1, 2, 3. Donc, ça vient un peu de partout, mais il faut accompagner les uns et les autres et très souvent, faire un accompagnement concerté pour faire des bons choix parce que ni l'un ni l'autre n'a encore vraiment l'expérience de cela et ils ont besoin de prendre un peu de nos retours d'expérience en tant que prestataire qui rencontre d'autres clients.
Donc voilà, c'était juste pour compléter cette partie par du vécu, les choses qui remontent, quoi. Ouais. Effectivement, merci. D'autres questions, peut-être? Je vous invite à ouvrir votre micro, comme l'a fait Anthony Samet. Je dirais que Laïka veut poser une question, mais peut-être qu'elle a du mal à activer son micro, hein, si je me trompe. Ouais. Elle peut écrire. Franchement, n'hésitez pas, on est sur un topic qui est vraiment riche, mais je vous dis, on peut en parler du matin au soir. On est des passionnés, on est là-dedans. C'est vraiment une chance pour nous de pouvoir apporter à nos organisations, okay, parce que la technologie, elle est là, elle est à portée de main. Et on sait que la matière première, elle est là parce que les process, les procédures, vous les avez déjà. Elles sont là. Il faut juste les mettre en œuvre et puis fluidifier tout ça, accompagner et les choses vont se faire. On va pouvoir avoir cette efficacité opérationnelle qu'on recherche. Hein. C'est ça. Mettez vos indicateurs, mettez les KPIs, hein, puis vous allez voir. Hein? Alors, est-ce que vous prévoyez, je ne sais pas, Jean-Philippe, si tu permets, pour après, est-ce que, comment ça se passe? Est-ce qu'il y en a qui prévoient, parce que bon, je peux comprendre, ça peut être court pour pas mal parmi eux qui prévoient voilà, qu'on puisse aller in fine, prendre le temps d'échanger avec eux, voilà, de pas aller aussi vite sur le format d'une heure, hein, malheureusement. Est-ce qu'il y en a qui prévoient cela? On peut parler aux IT, on peut parler aux métiers, on peut avoir des sessions différentes ou des sessions groupées pour pouvoir leur parler. Nous, il n'y a pas de souci, on est prêt à le faire. Hein. Donc, peut-être que c'est une voie pour leur permettre mais de parler alors longuement, pas d'être interrompu en une minute. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que Jean-Philippe n'a pas suivi. Hein. Non, excusez-moi, pardon, j'ai dû m'absenter. Oui, je suis arrivé. Oui, désolé. Je disais, n'est-ce pas, peut-être le format est assez court pour voilà, pour tout le monde pour pouvoir s'exprimer comme souhaité. Alors, est-ce qu'on prévoit, est-ce qu'ils sont prêts, hein? On peut aller en session restreinte, hein, où on va, c'est pas moi, nous connecter à... Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. D'accord. Alors, nous connecter avec ceux qui ont, par exemple, aujourd'hui des problématiques, des projets de démat. On est en fin d'année. Hein. C'est aussi l'occasion, quand vous avez déjà vu ça, de pouvoir préparer quelque chose et dire, bah, écoutez, on a un projet et proposer à votre management. On a parlé d'accompagnement tout à l'heure. Nous avons des retours. Il suffit que je vous passe une slide pour vous donner des éléments pour rédiger quelque chose qui pourrait vous aider dans le support du projet qui est le vôtre. Et je pense que de la position qui est la vôtre, quel que soit un métier, quel qu'elle soit un métier, IT, etc., il est de bon ton aujourd'hui de pouvoir dire, ben voilà ce qu'on peut apporter. Et pour cela, vous pouvez vous appuyer sur ST Digital, sur Prestige Informatique, dire, bon, écoutez, nous, on pensait à ceci, comment est-ce qu'on peut le formaliser? Je ne dis pas qu'on est à l'étape vraiment de rédaction d'un cahier des charges, mais au moins vous aider à structurer un projet, à structurer quelque chose qui va contribuer dans votre schéma directeur, s'il y en a, ou alors dans vos projets comme ça à grosse maille, contribuer à apporter quelque chose, un changement au sein de l'organisation, par exemple. Okay? Donc, il est grand temps, il est temps, ce n'est pas encore les fêtes, on a encore le temps de pouvoir partager avec vous. C'est parfois des retours d'expérience qui sont très probants, qui sont très parlants, qui sont même dans le domaine. Tu sais pas, j'ai pas demandé quels sont les différents domaines couverts aujourd'hui, tous ceux qui ont participé au call, pour le savoir. Mais en tout cas, nous sommes ouverts, Jean-Philippe, si tu peux mettre en place cet échange hein, avec les participants au call ici, pour qu'on puisse
aller un peu en détail par rapport à leur secteur précis, parce que s'il y a un banquier là, ben, il aimerait bien voir des choses des banques. C'est sûr, quand on a parlé de BOA, ça fait tilt d'écouter comment ils font, par exemple, s'il y a des gens de l'industrie, des secteurs publics, etc. Donc, à toi de gérer ça, quoi. Vous de gérer. Allô? Ah, Allô? oui, monsieur. Bonsoir. Oui, Bonsoir. oui, Roger de NCA Vie Bénin, NCA Vie Assurance au Bénin. Bonjour, Roger, bonjour. J'ai suivi avec attention la présentation. Je voudrais savoir, parce qu'aujourd'hui, je crois que chaque secteur avait ses réalités. Et puis, même si on prend les gens du même secteur, à des moments donnés, selon la priorité ou bien selon la spécificité de chaque structure, il y a certainement des choses qui vont demander plus d'exigence que d'autres. Ce que je vais suggérer, c'est peut-être de prendre peut-être en offre chaque structure et pour qu'on puisse voir l'existant et pour voir les solutions disponibles par rapport à cet existant et des choses qui sont améliorées. Je m'explique simplement. Aujourd'hui, il y a des entreprises étant conscients parce que le sujet est très important, se sont déjà engagés sur certaines choses, peut-être sans trouver nécessairement une solution aussi performante qu'on la vôtre, se sont engagés quand même pour peut-être des solutions en interne et ainsi de suite. Mais quand on voit ce que vous proposez aujourd'hui, ça a nécessairement peut-être apporter un de plus par rapport à certaines choses qui existent au sein de l'entreprise. Donc, c'est de voir dans quelle mesure avoir des échanges particuliers, je dis n'importe quoi, hein, avec chaque structure pour que vraiment on puisse être, enfin, pour qu'on puisse voir réellement ce dont nous avons besoin, ce dont nous avons besoin auprès de vous. Parce que vous avez plusieurs solutions. Et quand ils voient la présentation, bon, compte tenu de certaines choses, vous n'avez pas aller dans le détail sur certains aspects. Je comprends aussi aisément cela. Mais aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer que nous devons tout dématérialiser. Aujourd'hui, il faudrait que le client, parce que même s'il prend aujourd'hui en assurance, le client, à un moment donné, pour des contrats, compte tenu de la réglementation, doit poser sa signature, ou bien ce qui fait qu'il faut nécessairement voir le client, ainsi de suite. Il y a certains nombre d'aspects. Aujourd'hui, comment on peut agir sur ces choses-là pour que réellement, du bout en bout, sans l'intervention du client de façon physique, on peut boucler un contrat d'assurance de bout en bout, on peut satisfaire un client de bout en bout, sans seulement parler du suivi aujourd'hui qui est sur lequel la plupart des gens mettent l'accent. Donc, c'est ces choses-là qui m'intéressent, mais je souhaite qu'on puisse avoir un créneau pour que on puisse échanger sur les solutions, enfin, on puisse parler de l'existant et je vais vous écouter par rapport aux solutions qui sont à votre niveau, des choses qui peuvent intéresser. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, bon. Non, c'est bon, Roger, pas de problème. Vous avez les équipes commerciales habituelles de ST Digital qui sont présentes lors de ce webinaire et qui ont bien pris note et qui vous contacteront incessamment sous peu pour organiser ce rendez-vous. Merci bien. Okay, je pense que c'est là, ouais, merci beaucoup Roger. Hein, je pense que c'est la bonne approche. Hein, de toutes les façons, le format qu'on a ici, c'est vraiment une courte fenêtre de tir. On ne peut pas aller vraiment en détail. Là, tout à l'heure, on vous a présenté la solution de dématérialisation, mais vraiment, on a effleuré un peu rapidement la gestion électronique de courrier, la GED, les archives, la signature électronique, on n'en a même pas parlé. Pourtant, on est dans un environnement du tout numérique. Alors, c'est quoi finalement, lorsqu'on est dans du tout numérique ainsi, quelle est notre identité et qu'est-ce qui certifie cette identité? Une signature électronique à valeur probante en interne ou alors externe avec des organismes certificateurs fait que on est dans du tout numérique mais vraiment en toute sécurité. Donc ça, on peut en discuter en détail. On peut en discuter en détail. Ok, merci, c'est bien noté. Je reste disponible.
Super, Roger. Une autre question peut-être? Bon, le Jean-Philippe? Allô? Jean-Philippe? Oui, Isidore. Oui. Oui, bon, je pense que l'idée globale, elle est celle-là. Hein. C'est des gens que tu connais très bien. C'est des gens qu'on peut rapprocher après. Peut-être même qu'il y en a qui veulent pas, qui vont pas tout de suite en parler. Toujours est-il que nous nous mettons à disposition pour pouvoir les supporter, parce que c'est vraiment le moment. Hein. C'est le moment de pouvoir dire, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire pour proposer, apporter du nouveau par rapport à notre organisation actuelle. Qu'est-ce que vous avez eu l'occasion de faire par le passé? Vous pourrez partager avec nous afin qu'on en tire profit. C'est ça aussi les retours d'expérience. On est là pour ça. Et à ce moment-là, les aider à construire quelque chose et les supporter. Bon, après, maintenant, ils verront comment faire. Ouais. C'est le moment, c'est le moment maintenant. Oui. Effectivement. Alors, j'en profite pour effectivement pour vous remercier tous de votre présence. Je remercie encore Isidore pour cette présentation. Je remercie Moussine pour ses interventions effectivement très, très concernées, très pertinentes sur le sujet. Je viens de partager sur le chat l'enquête de satisfaction. Vous pouvez également adresser votre manifestation d'intérêt pour tout simplement un rendez-vous afin d'aborder vos propres problématiques, j'ai envie de dire, et un peu plus rentrer dans le vif du sujet. Et que Isidore puisse vous présenter un peu de premier abord les solutions qu'il peut vous apporter vis-à-vis de vos problématiques. De manière générale, je vous rappelle que tous les commerciaux vos commerciaux habituels de ST Digital sont toujours à votre disposition par téléphone, par email, et que nous sommes de toute façon, dans le pire des cas, si vous n'avez pas de commercial attitré, disponible sur info@st.digital, que je vais remettre sur le chat, excusez-moi, pendant que je parle. Vous trouverez donc sur le chat le lien vers tout d'abord le lien vers notre playlist YouTube contenant les précédents webinaires, et où vous retrouverez très prochainement, dans les prochains jours, ce webinaire également. Les emails de contact pour vos manifestations d'intérêt, vos demandes de rendez-vous pour plus d'informations, bien évidemment, comme on vient d'aborder, et l'enquête de satisfaction, d'une part, mais sur laquelle vous pouvez également, excusez-moi, indiquer votre intérêt pour un rendez-vous avec Isidore et les équipes de ST Digital. Voilà. Sur ce, je vous remercie encore de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre webinaire. Merci Jean-Philippe. C'était un plaisir. Merci. À très bientôt. D'accord. Bonne fin de soirée. Bon week-end. C'est vendredi également. Merci. De même. Bon week-end également. Merci de la participation.